Bonjour les amis, le message de M. Paul Kagame est commenté aujourd'hui dans tous les sens. Vous vous souviendrez que j'avais fait une vidéo où je m'adressais personnellement à M. Paul Kagame parce que j'aime le Congo, parce que j'aime le vivre ensemble, parce que j'aimerais que nous puissions aller de l'avant et qu'on puisse cesser d'enterrer les morts, qu'on puisse cesser de violer les femmes. Je veux que nous puissions vivre en paix, que nous puissions nous développer nous aussi. En Belgique, j'ai eu la chance de rencontrer des gens avec qui je discute tous les jours et chaque fois qu'on parle d'un problème, je peux aussi dire voici ce que je vois de mon point de vue, sans prétendre que c'est moi qui ai la vérité. Laissez-moi vous raconter. Lorsque le Congo a été attaqué pour la première fois par le Rwanda, la presse internationale a joué un jeu que je n'arrive pas encore à comprendre aujourd'hui. Nous, on désignait l'ennemi et eux disaient non, 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 c'est pas le Rwanda, ce sont les Banyamulenge, donc les Tutsis du Congo. C'est ce qu'ils disaient à l'époque. Et pendant ce temps-là, moi j'ai eu la chance de côtoyer des Rwandais et des Burundais. Et j'ai constaté que déjà en 1994, ils avaient un plan qui prévoyait beaucoup de choses nuisibles au Congo. Leur plan, c'était le fameux empire Ima-Tutsi. Leur plan, c'était nous sommes une race supérieure, c'est nous qui devons régner. Et celui qui n'est pas d'accord avec nous n'a qu'à quitter. Ça, c'était leur plan. Maintenant, le plan conçu de cette manière-là, le grand empire qui allait aller jusqu'au Congo, il faut le réaliser. Et pour le réaliser, il faut une méthodologie. Et la méthodologie, c'est quoi? Eh bien, on commence par les Rwandais. Mais pour que l'opinion internationale soit avec nous, les Tutsis, rien n'a été épargné. Vous avez des influenceuses de tout genre qui ont joué un certain rôle. Vous avez des hommes politiques de l'étranger qui ont été flattés dans tous les sens. Et une fois qu'on s'est rassuré de ces appuis, on va leur vendre les motifs de la guerre. Et on va leur dire, mais non, ce n'est pas un problème d'une ethnie, c'est la démocratie contre la dictature. La preuve est que nous qui allons attaquer avec les FPR, il n'y a pas qu'une tribu. Nous sommes les deux grandes tribus du Rwanda, Hutu et Tutsi. Et pour mieux faire, on va même prendre un Hutu qu'on va mettre devant, Bizimungu. Et tout le monde sait que lorsque le FPR a pris le pouvoir, le président ce fut un certain Bizimungu, un Hutu. Mais une fois que le pouvoir a été conquis, qu'est-ce que M. Kagame a fait? Il a pris Bizimungu, il l'a mis en prison. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus personne qui parle de Bizimungu. Vous demandez aux Européens ici, qui connaît un peu l'histoire de l'Afrique centrale, de la région des Grands Lacs? Vous en avez quelques-uns, il dit moi. Mais demandez-lui, citez-moi un peu les présidents rwandais, comment ils se sont succédés. Tous, ils vont vous dire, il y a eu Habyarimana et puis il y a eu Kagame. Il n'y a personne qui se souvient qu'entre Habyarimana et Kagame, il y a eu Bizimungu. Mais pourquoi on ne se souvient pas de lui? Or, si on se souvenait de lui, on comprendrait la suite. La suite qui fut, puisqu'on a eu le pouvoir au Rwanda, pourquoi nous arrêter en si bon chemin? Continuons sur le Congo. Et là, la même technique. Mais si on attaque le Congo, on va dire, mais tiens, ces Rwandais, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils voulaient faire tomber Mobutu, maintenant, ils cherchent quoi? Alors, un autre masque, Kabila père, qui était un aventurier, un commerçant, un trafiquant chez eux,
on les prend et on nous les met devant. Et ça, un certain Gandou Kissa, ses collègues de Kabila, va comprendre. Il va tirer la sonnette d'alarme. Et en tirant la sonnette d'alarme, il avait signé son arrêt de mort. Aujourd'hui, qui parle encore d'un Gandou Kissa? Il a été tué. Et voilà, les Rwandais vont entrer. Mais quand ils entrent chez nous, les motifs sont multiples. Dans un premier temps, nous voulons chasser les Hutus qui ont fait le génocide, qui ont fui vers le Congo. D'accord. Mais en même temps, ils vont envoyer quelqu'un qui va venir à l'Union européenne ici. Pour demander quoi? Nous venons demander une route qui va de Kisangani jusqu'à Rwanda, en traversant le Congo, bien sûr. Cette route, le journal le soir va l'appeler la route de la victoire. Alors que maintenant, on voit bien à quoi aurait servi cette route-là. Une route qui part de Kisangani, là, de l'Ouganda vers le Rwanda. Ça allait se faire avec quel argent et dans combien de temps? Et alors, tout le monde a bien vu que bon, ils entrent chez nous et ils nous amènent comme chef de notre armée un Rwandais. Mais pendant que tout cela se fait, et la presse internationale et les Rwandais n'ont pas vu qu'ils ont causé du tort, non seulement aux Congolais, mais aussi aux Tutsis qui habitent le Congo. Je ne vais pas entrer dans les débats, est-ce qu'ils sont Congolais ou pas, mais les Tutsis qui habitent le Congo, eh bien, on les a mis dans des sales draps. Parce que, au moment où les Rwandais disent ce n'est pas nous qui avons attaqué le Congo, ce sont les Banyamulenge, au moment où la presse dit non, ce n'est pas les Rwandais, ce sont les Congolais, est-ce que vous avez compris que vous avez stigmatisé les Tutsis du Congo? Vous les avez érigés en ennemis du reste du peuple. Or, aujourd'hui, ces gens-là souffrent d'être regardés maintenant de travers, mais il n'y a personne qui se souvient pourquoi est-ce qu'on les regarde comme ça. Alors, eux aussi, les pauvres, ils vont prétendre que c'est à cause du faciès qu'ils sont stigmatisés. Non, monsieur les Tutsis du Congo, vous n'êtes pas stigmatisés pour votre faciès, parce que toutes ces années, on a vécu ensemble. Vous êtes stigmatisés parce que vous étiez là lorsqu'on nous disait que c'est vous qui aviez attaqué le Congo. Mais à ce moment-là, au lieu de vous lever et dire non, c'est pas nous, vous aviez gardé silence. Et même certains parmi vous ont collaboré avec l'ennemi. Parce que vous saviez très bien que, en tant que Congolais, si vous aviez eu le pouvoir, eh bien, c'est vous qui seriez à des postes importants chez nous. C'est ce que vous êtes tués. Et là, vous avez été victime aujourd'hui. Je peux me poser maintenant une autre question. Pendant que ces gens ont été stigmatisés, le Rwanda en a profité pour mettre chez nous à des postes importants des gens qui étaient des Rwandais. Ça, je ne peux pas y revenir. Mais, comme on dit, la vérité finit toujours par triompher. On a accusé les Interamoués. Très bien, mais ça fait 30 ans. Ces Interamoués, ils sont où? Ils sont à combien? Tout le monde peut... C'est un peu comme les mythes des gendarmes katangais. Hein. J'ai vu des gens qui disaient, on va appeler la gendarmerie katangaise. Et elle est où la gendarmerie katangaise? C'est la même chose avec les Hutus. On en a tué des milliers dans la forêt du Congo. Il y en a qui sont à l'extérieur, on les côtoie. Mais où est-ce que vous allez encore les trouver au Congo? Alors maintenant, Kagame vient de sortir la dernière carte. Hein. Ils veulent les terres du Congo. Ils veulent qu'on revienne à la conférence de Berlin. Or ça, Bizimungu l'avait dit dès le premier jour au Parlement belge. Il y a eu un débat sur la colonisation, la décolonisation. J'étais là, j'ai parlé moi aussi. Il y avait 2 femmes. Est-ce que c'était des Tutsis du Congo ou du Rwanda? Ben, il y avait 2 Tutsis. Et leur revendication, c'était, nous voulons que la Belgique confirme que nous étions au Congo avant 1885. Est-ce que moi, j'ai besoin que la Belgique confirme que mes ancêtres étaient au Congo à cette date-là? C'était ça leur demande. Je viens de voir aussi un message lancé par des Tutsis du Congo qui réclament un certain nombre de choses. Moi, je dis, hein, considérons comme une bonne chose que les Tutsis du Congo sont capables aujourd'hui de se retrouver dans une grande réunion entre eux où ils discutent de l'avenir du pays et de leur situation à eux. J'aurais tant voulu que ces Tutsis du Congo se démarquent du Rwanda. Quand on nous dit qu'il y a des terres rwandaises au Congo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il y a des Tutsis, ça devient le Rwanda ou bien est-ce que ça va être un autre pays? Dans l'entretemps, j'ai un message pour mes compatriotes congolais. Je vous l'ai déjà dit et je le répète, à notre société,
Lorsqu'un homme et une femme se disputent et qu'ils élèvent le ton, un vieux, un sage venait, il leur disait, s'il vous plaît, baissez le ton, de peur qu'un sorcier ne profite de la brèche pour vous faire encore plus mal. Alors, quels que soient les problèmes que nous avons chez nous aujourd'hui, eh bien, ces problèmes, il faut quand même essayer de les envisager, il faut quand même essayer de les résoudre dans la sagesse. Et quand je vois ce qui est écrit sur les médias, ce qui est écrit dans les médias, ce qui passe dans les réseaux sociaux, je ne suis pas sûr que c'est toujours la sagesse et la prudence qui prévalent. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.